Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Fragile qui se fait lien en cette période inédite de confinement, avec le témoignage de personnes qui vivent actuellement le confinement à Porquerolles. Alors que le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé, indiquait le 4 avril que le pic de l'épidémie de coronavirus était proche et appelait à ne pas relâcher l'effort, le témoignage de Raphaëla que vous allez écouter, enregistré le 28 mars, continue de prendre tout son sens. Raphaëla a travaillé de nombreuses années comme médecin dans une grande entreprise pharmaceutique. Son mari et elle sont venus s'installer il y a 2 ans à Porquerolles pour leur retraite. Ils vivent cette période de confinement avec une acuité particulière. C'est ce que Raphaëla explique au micro de Fragile. J'ai travaillé de nombreuses années comme médecin au sein d'une grande entreprise pharmaceutique qui développe et produit des vaccins. J'ai été responsable d'essais cliniques internationaux. J'ai dirigé des groupes de projets composés de chercheurs, virologues, épidémiologistes, experts scientifiques et techniques, et participé aussi à des discussions avec les autorités de santé, l'OMS et d'autres. Je donne ces détails parce que la crise sanitaire que nous traversons me ramène cruellement à ce passé et que je la vis avec une acuité toute particulière. Nous vivons, mon mari et moi, à Porquerolles depuis 2 ans. Nous avons choisi d'y venir pour notre retraite et c'est notre unique domicile. Sans être porquerollais, ici, c'est chez nous. Nous aimons les gens qui y vivent autant que l'île elle-même. Mon mari a exercé la médecine durant toute sa vie professionnelle. Depuis la semaine dernière, il est plongé régulièrement, tout comme moi, dans des informations médicales largement disponibles sur le net. C'est une chose extraordinaire de voir combien les possibilités de s'informer s'ouvrent à nous. Les données précises partagées très vite, les articles sur le coronavirus publiés dans des revues scientifiques en accès libre. Il y a aussi de nombreux tutoriels à l'adresse des personnels soignants pour se former à la maison, au diagnostic de la maladie, à la prévention de la propagation, à la désinfection des locaux et même à la gestion d'un patient sous respirateur artificiel. Vous pouvez imaginer l'ambiance à la maison. L'annonce du confinement que nous souhaitions de tout notre cœur, tant les premiers cas ont atteint l'Europe, ce confinement donc ne représentait pas une contrainte pour nous. Nous aimons les moments de calme dans notre appartement, nous avons l'habitude de pratiquer la lecture, la prière silencieuse le matin, la gymnastique, l'écoute des podcasts ou le suivi de MOOC, ces cours en ligne qui sont offerts dans beaucoup de domaines différents, ainsi que le Qigong. À ce propos, nous sommes allés 2 fois en Chine, et même dans la ville de Wuhan, il y a 2 ans, ce qui a rapidement exacerbé notre attention sur les événements qui se produisaient. Ce confinement, ce sera sans doute de longs mois si on se calque sur l'expérience chinoise justement, et c'est pour moi un temps disponible idéal pour peindre, débuter un patchwork, écrire des textes ou des poésies, ranger les photos. Mais finalement aujourd'hui, 28 mars, au 11e jour de confinement, je me rends compte qu'il est difficile de s'adonner tant on a le cœur lourd. Lourd pour les malheurs des gens dans les zones submergées par ce raz-de-marée. Lourd des pensées pour ceux qui souffrent, médicalement, moralement ou financièrement. Lourd pour les morts des soignants, victimes de l'insuffisance d'un système de santé délaissé depuis de nombreuses années. Lourd des événements à venir qu'avec la lucidité que nous avons, on peut imaginer. Deuil, séquelles médicales pour certains, marasme économique, je m'arrête. Alors on partage un peu cela, mais aussi les bonnes nouvelles, les blagues qui font sourire, les photos de nos vies, avec nos familles, nos amis, via le système de communication qu'hier je décriais un peu, mais qui aujourd'hui est notre allié. Les avantages d'être à Porquerolles ont été déjà mentionnés par les personnes interrogées dans les podcasts de Fragile. L'environnement exceptionnel nous aide en ces moments de confinement. La nature retrouve sa liberté. Et même si nous ne pouvons pas y aller, je le ressens. C'est comme si je sentais la mer, la forêt, les chemins, souffler un peu.
et se revitaliser, jusqu'à notre ciel qui n'est plus rayé par les traces d'avions, et puis le silence est merveilleux. Le message que je voudrais faire passer aux personnes qui sont confinées ici, maintenant, et à tous ceux qui nous écoutent, c'est de prendre très au sérieux les préconisations qui sont faites. Un conditionnement mal fait, c'est augmenter le nombre de morts. C'est une responsabilité collective pour un bénéfice individuel. Je n'ai cessé de travailler avec ces mots-là durant toute mon activité professionnelle. Il faut relire les consignes, car passé les premiers temps, on a tendance à oublier. Aujourd'hui, le risque de contamination est réellement là. Il est pour nous tous, sur l'île comme ailleurs. L'attitude de certains pays d'Asie sont à ce jour nos exemples. Suivons-les. Restons dans nos foyers. Ne sortons faire nos courses que par nécessité. Pas plus d'une personne par famille et pas plus d'une fois par semaine. Pour prendre l'air, allons faire une promenade autour du village, mais pas sur la place. Nous serons si contents de nous y retrouver tous dans quelques mois. Il en va de nos vies et de celles des soignants. Si comme Raphaëla, vous êtes confiné à Porquerolles et que vous souhaitez témoigner de votre expérience ou avoir plus de renseignements, envoyez-moi un message sur fragileporquerolles@gmail.com en me laissant votre prénom, vos mails et téléphones. Tous les témoignages de confinement à Porquerolles sont disponibles sur fragileporquerolles.com et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, à bientôt.